Là, il y a une vraie sauce, là. Là, je sais pas si vous êtes au courant, il y a une vraie sauce. Grand producteur accusé de trucs très graves. J'ai mené l'enquête. Je vous cache pas que ça fait 2 jours que je suis dessus. J'ai vu les tweets, j'ai vu les vidéos YouTube avec les commentaires en dessous. J'ai eu tout le monde au téléphone. Comme ça, c'est clair, net et précis. J'ai eu toutes les personnes concernées, je les ai eues. J'ai eu tout le monde. De la personne loin à la personne proche, à tout le monde. Soyez là demain, parce que je dois trier des vocaux. J'ai eu des 2 heures d'appel, etc. Que je dois trier à chaque fois. Les bons moments que je dois vous faire écouter, vous allez être choqués. Donc demain, soyez là. Ça ne va pas parler chinois, il y aura les vocaux, il y aura tout. À demain. Que je me suis prise, il a de la force, je t'assure. Okay. Donc voilà, ensuite, première baffe, hop, il commence à s'exciter, il commence à se mettre sur moi. C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Bon la famille, j'espère que vous allez bien, vous l'attendiez toute la journée depuis hier. Il y a une sauce qui est sortie sur Tefa, grand producteur du rap français et du paysage français. Je vous ai mis un petit micro-reportage pour que vous compreniez qui c'est et vous pouvez aller checker sur Google pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est quelqu'un de vraiment très important dans l'industrie musicale française. Et aujourd'hui, il a été accusé de viol, apparemment. Il y a des filles qui se sont plaintes suite à la vidéo que Nadé avait fait avec Sam Zira sur son interview. Et c'est pour ça que je m'en suis mêlé directement dès que j'ai vu que c'était sorti, vu que c'est des commentaires qui concernaient directement ma propre femme. Alors, comment l'histoire commence? L'histoire commence tout simplement avec une personne qui est certifiée sur Instagram. On m'envoie sa story où elle reprend les commentaires de la vidéo YouTube où il y a Nadé et elle dit en gros la justice enfin il va tomber, etc. Et c'est là où vraiment je prête attention à cette histoire parce que généralement les gens qui ont une certaine notoriété ils se mouillent pas comme ça. Donc là cette fois-ci il y a un compte certifié Instagram, une artiste pas super connue mais elle est connue quand même. Elle faisait partie d'un label. C'est seulement après que je vais comprendre que c'était l'ex de Tefa qui le met en lumière comme ça, qui dit ouais, enfin il va tomber, tout ça, dinguerie, viol et tout. Il y a des gens qui se plaignent, le gate est ouvert. Jonathan, je le demande. Donc là, ça relance le jeu. On me parle d'un Jonathan qui a écrit un com par rapport à sa sœur. Oui, c'est ma sœur aussi qui s'est fait agresser par lui, machin. Donc je fais tout pour trouver le numéro de Jonathan. Je le demande à cette demoiselle qui est l'ex de Tefa. Il y a écrit dans les messages, je sais pas si vous avez vu. Ouais, à l'époque, et en plus quand c'est arrivé, il était avec moi en couple. Donc clairement, j'ai affaire à une artiste qui est l'ex de Tefa, officielle, et qui dit pendant qu'il était avec moi, regarde, il y a même le frère de la fille qui dit qu'apparemment il a agressé une fille sexuellement, etc. Donc, fais ton enquête, va parler avec ce Jonathan. J'arrive à péter le numéro de Jonathan, je l'appelle. On a écrit ça donc, sur le commentaire de la vidéo, ouais. Et moi je l'ai relayé en disant que c'était aussi arrivé à ma sœur. Bon, et du coup, c'est possible de lui parler ou quelque chose, ou elle veut faire justice, elle veut pas faire justice, elle veut que je démonte le mec, parce que moi, c'est ce pourquoi je vous appelle clairement. Hein. C'est moi voilà, j'ai dénoncé plusieurs agissements, etc. de la sorte. Maintenant, effectivement, j'aimerais savoir. Je m'en occuperai de dénoncer le mec, il n'y a pas de souci. Je m'en occuperai avec mon beau-frère de toute façon, qui est en couple avec ma soeur depuis 15 ans. C'est arrivé en plus pendant qu'ils étaient en couple, donc voilà. J'ai eu donc le fameux frère de la victime, et au même moment, je reçois un message sur Instagram. Moi, je regarde tous mes messages, même les insultes et tout, je m'en fous, je regarde tout. Et je reçois un message où on me dit, je suis de la famille Tefa, je t'en supplie, ouvre le message, réponds-moi, et tu verras, je vais tout te dire. Moi, je me dis, on est peut-être même sur des aveux, sur des trucs, on sait pas, vas-y, oui, dis-moi, je t'écoute. Écoute, Marc, ce que je te demande, c'est que si tu as des accusations envers Tefa, envoie-les-moi, ou dis-moi ce que tu as, et je te répondrai ou non, et tu le termineras ou non. Mais je te dis tout de suite, on a tous les arguments, on a tous les trucs, on a tous les machins, toutes les preuves du contraire de ce qui peut être dit contre lui. Donc Nadé échange avec cette fille qui est de la belle famille plutôt à Tefa, et elle lui dit écoute, vous êtes un peu dans la merde parce que là il y a des éléments contre vous, entre guillemets, on est proche de toucher le but. Il y a une fille qui a porté plainte contre Tefa pour viol, etc.
La fille dit à Nadé, oui, c'est vrai, elle a porté plainte, mais la plainte a été classée sans suite et c'est une menteuse et je peux te le prouver. Je dis, ok, pas de problème, Nadé lui dit, ok, écoute, je vais attendre que Marc rentre parce qu'il doit appeler la victime. Donc, on appellera d'abord la victime et ensuite, tu nous diras, toi, ta version. Je vais vous raconter l'histoire que cette demoiselle m'a racontée pour faire les grands axes. Cette fille, pendant que son mari était en déplacement professionnel, est partie en soirée avec sa belle-sœur, un mec qu'elle ne connaît pas, et sa belle-sœur lui a présenté Teufa. 4 personnes, 4 adultes, en soirée, arrosés, ça piave, ils font le tour de Paname, ils écument les bars de Paris, etc. La soirée se termine en after chez la victime. Ça se termine chez elle. Qui m'a ramené à l'intérieur de mon appartement. Entre-temps, ma belle-sœur est arrivée, donc on est rentrés tous les 4 chez moi. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas eu de... Ils m'ont pas forcé, enfin, j'ai été consentante, hein. J'ai dit, ok, rafraîchissez-vous, puis un verre, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais me coucher. Ouais, after, quoi, en mode after. En mode after. Mais même pas. Moi, je me suis mise en pyjama et je me suis mise dans mon lit. En mode, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je dors, demain, je travaille. J'avais repris mes esprits, quoi, si tu veux. Tu vois, je me disais, mais attends, mais... Donc, juste après ça, elle me dit, je me suis réveillée, j'étais toute nue, j'avais couché avec Teufa. Ok, d'accord. T'as porté plainte? Non, parce que vous allez voir après qu'elle a porté plainte 3 ans après, et vous allez comprendre pourquoi elle a porté plainte. Donc, elle me dit, non, j'ai pas porté plainte. Le lendemain, j'ai vécu ma vie, je lui ai encore envoyé des messages. Viens récupérer ton chargeur et ta casquette chez moi, etc. Je dis, ok, d'accord, ouais, donc c'est bizarre un peu. Ouais, non, mais il m'a drogué. Je dis, ok. Nadé, entre-temps, appelle la famille de Teufa et elle leur dit, écoutez, elle a porté plainte 3 ans après, machin. Et eux, ils nous disent, essayez de trouver le compte-rendu de cette plainte. Cette plainte a été classée sans suite. Essayez de trouver, et si vous le trouvez, vous allez voir. Moi, j'ai des contacts. Ça veut dire qu'avec mes contacts, j'ai réussi à avoir le compte-rendu de cette plainte. Et quand j'ai le compte-rendu de cette plainte, je m'aperçois qu'il y a du foutage de gueule, mais je ne comprends pas tout. En fait, le compte-rendu de la plainte, il est simple. Ils sont 4 dans l'appartement. L'appartement est un studio, une pièce. C'est-à-dire, il y a un salon-chambre et une salle de bain. Lorsque cette fille arrive avec sa belle-sœur et un étranger s'éclipsent dans la salle de bain pour faire ce qu'ils ont à faire. Et elle reste dans le salon avec Teufa. Et il se passe, bien évidemment, ce que vous savez. Le truc, c'est que dans la déposition, quand elle porte plainte 3 ans après, quand la police interpelle tout le monde, elle demande à tout le monde de s'expliquer. La belle-sœur et l'individu qui était là aussi dit, quand on est sorti de la salle de bain, on les a vus coucher ensemble. Elle était sur lui, français. Et elle dit, je me souviens de rien. Et Teufa lui-même, quand il l'a interrogé, il dit, mais elle était consentante. J'ai couché avec elle, oui, elle était consentante. Et la preuve, sa propre belle-sœur vous le dit. C'est-à-dire que sa propre famille, qui était présente, vous dit que quand elle est sortie de la salle de bain, elle nous a vus coucher ensemble. Il n'y avait pas de zigzag. Donc, quel est l'intérêt? Donc, la police demande à la belle-sœur, quel est l'intérêt pour elle de porter plainte pour viol? Pourquoi elle dit viol alors que tout le monde sait qu'ils ont couché ensemble, puisque vous tous, vous le dites? La belle-sœur avoue à la police qu'en fait, elle a trompé son mari et que son mari l'a découvert 3 ans après. C'est-à-dire qu'elle, elle vivait sa vie. Elle a trompé son mari avec Teufa. La vie, elle continuait. Un jour, son mari, par une tierce personne, apprend que sa femme a couché avec Teufa. Et elle, prise de panique pour pas faire de problème, elle a dit, je m'en souviens plus, je crois qu'il m'a drogué, on avait piave, tu vois ce que je veux dire? Je sais plus. Donc, en fait... Moi, je suis comme un ouf parce que je vois cette déposition, je vois ce compte-rendu des dépositions et je me dis, mais elle s'est foutue de ma gueule. Au-delà du foot de la merde dans la famille de Teufa, ce qui me fait de la peine parce que le mec, il a des gosses. Je me dis, mais elle, sur la tête d'homme, elle m'a pris pour un con, je vais la rappeler. Je la rappelle, je lui mets la sauce. En mode parce que là, je suis sûr de moi, c'est bon, il y a les dépositions, il y a tout, c'est la police, hein, c'est pas moi. C'est-à-dire, j'arrive, je lui dis, mais attends, je comprends pas là. Quand est-ce que ton mari, il a su qu'il s'était passé ça avec Teufa? Elle me dit, 3 ans après. Quand est-ce que tu as porté plainte? 3 ans après. Et donc, je suis décidé de lui faire dire la vérité, en fait. Te fous pas de ma gueule. Et là, bizarrement, elle retrouve la mémoire. Ah oui, je me souviens maintenant. Une meuf qui s'appelle Camilla, ça
y est, maintenant je me souviens. Voilà, donc c'est cette fameuse Camilla qui a... Alors, Qui a voilà, dit c'est pas à fou. en fait, Camilla a dit à Cyril, ah, c'est drôle, tu connais ce mec, bah moi je connais sa femme, et bref, elle lui aurait dit, je sais qu'elle a couché avec un de mes amis. Je sais que... Et ce fameux Cyril a répété à mon mari, et donc je sais plus comment, je t'avoue, il aurait répété, Lisa, elle a couché avec un ami d'une meuf que j'ai rencontrée en soirée qui s'appelle Camilla. Et mon mari m'a dit tout de suite, mais c'est quoi cette histoire? Et du coup, j'ai tout avoué, enfin, j'ai avoué. Quand elle commence à passer aux aveux, je me dis, vas-y, tu sais quoi? Laisse-la dire ce qu'elle a à dire, c'est pas grave, rigole avec elle, etc. Mais cette histoire, j'aurai le fin mot de l'histoire. Qui dit vrai, qui dit faux. Bon, elle a vu qu'elle était coincée, elle a commencé à avouer ses histoires, et elle le dit clairement de sa propre bouche. Il n'y a pas viol. C'est un enculé, excusez-moi du terme, c'est un enculé, genre, mais il n'y a pas de viol. Je vous poste sa note tout de suite. Ouais, j'ai compris. C'est compliqué. Donc, non, donc c'est compliqué. Bah écoute, je sais pas quoi te dire. Ouais, non, mais je sais pas quoi te dire. Ah, ok. Non, mais voilà, mais en fait, juste, je pense oui, le mot viol, là, ne peut pas être, je pense, écartons-le tout de suite, parce que de toute façon, il n'y a pas les preuves qui le montrent. Mais oui, en tout cas, le qualifier de gros connard et profiter de situations de faiblesse, oui, ça, c'est certain. Donc là, on est clair. Moi, je suis mal à l'aise. Je lui dis, je sais même pas quoi te dire, parce qu'elle, elle passe tellement aux aveux rapides que je me dis, ah ouais, donc en fait, l'enquête, ah ouais, je suis chaud quand même. Après, elle me dit, ouais, bah, c'est compliqué. En gros, vu qu'elle a pas dit à son mari qu'elle l'avait trompé, elle a simulé un bail de on m'a drogué, il m'a violé. Écoutez bien. Elle a trompé son mec. Déjà, tu vas pas en soirée avec deux mecs que tu connais pas, dont Teufa. Tu fais pas d'after chez toi. Tu teases pas pendant que ton mari est en déplacement professionnel. Donc, miskin, le mec, il va regarder mon snap. Il va se dire, ah ouais, déjà que tu m'as pétron, plus t'as voulu mettre un producteur dans la sauce, plus maintenant, la vérité, elle sort avec ta propre voix qui dit, ah ouais, c'est compliqué, Chacal. C'est compliqué, j'ai trompé mon mec, donc, bon, on peut pas dire qu'il y a viol, mais c'est un gros bâtard, il profite de... En fait, ce qu'elle dit, c'est que elle a bu. Lui, il était là en mode charo. Ouais, vas-y, pourquoi pas, on va serrer une meuf, elle est là, on a passé la soirée ensemble, elle nous dit de venir chez elle, etc. On va clôturer ça bien, tu vois. Et elle, bon, elle se dit, une fois le lendemain, on a teasé, on a couché ensemble. Si mon mari le sait, c'est chaud. Donc ça sort 3 ans après. Voilà, 3 ans après, devant son mari, elle est obligée de bégayer, dire non, mais il m'a fait ça, si tu veux, je porte plainte. Donc elle va porter plainte 3 ans après, quand son mari l'a soulevé seulement. Bref, ça, je vous l'avais compris. Elle, merci, au revoir. Le problème, c'est qu'il reste un individu, c'est la belle-sœur. Parce que elle, les notes que je vais vous mettre, on peut dire, non, c'est pas assez. Non, on va mettre la belle-sœur aussi dans la sauce. La belle-sœur, elle arrive là en note vocale. Ni pendant, ni après. Mais tu les as vus coucher ensemble, elle était sur lui fin. Ok. Bah écoute, je sais pas quoi te dire. Parce qu'elle, elle me dit aussi, oui, le lendemain, je lui ai dit de venir chercher sa casquette et son chargeur parce qu'il avait oublié sa casquette et son chargeur. Et comme si de rien n'était. Et c'est très bizarre aussi qu'elle porte plainte que 3 ans après, que comme par hasard, quand ton frère le découvre, quoi. Par cette fameuse Camilla. Il y a une Camilla dans l'histoire, je sais pas c'est qui. Camilla, je sais pas quoi. Et en gros, voilà, son nom ressort. Apparemment, c'est elle qui a donné l'histoire à son mari. Et son mari est venu lui demander des comptes. Et elle, en fait, elle a pas assumé. Elle a fait une connerie en couchant avec lui. Elle a pas assumé. Elle est partie porter plainte. Et c'est ça, en fait, qui me gêne, entre guillemets, dans l'enquête. Parce qu'il y a d'autres filles qui sont... Tu vois? Elle a planté 3 ans après. C'est très bizarre, quand même. Parce que je suis désolé, t'es ma belle-sœur, le lendemain on en discute ou pas, je te dis voilà, Teufa il a... Mais je suis d'accord avec toi, pas de problème. Pour moi c'est pas un violeur, non. Entretien téléphonique, j'aimerais vraiment que tu me dises ce que tu penses du truc, parce que c'est gros, t'as fait une déclaration à la police, ça c'est très très bien, franchement, t'as été courageuse et t'as dit la vérité, ça je t'en félicite, parce que même si c'est ta belle-sœur, t'as dit ce que t'as vu, et il n'y a pas que toi, il y a le mec aussi qui était avec toi dans la salle de bain, donc ça c'est cool, mais voilà, moi j'ai besoin de contenu, de dire aux gens sur mon Snap ou sur mon Instagram, voilà, moi j'ai eu des gens au téléphone, je les citerai pas, donc je te citerai pas, t'as ma parole, j'ai eu des gens au téléphone, voilà ce qui a été dit, pour eux, c'est pas un violeur. Ou pour eux, c'est un violeur. Et là, ça change tout.
Mais de me dire je sais pas, ouais, c'est une dinguerie, tu vois. Faut pas oublier que lui aussi, peut-être il a des enfants, etc. Tu vois, moi je veux pas être injuste envers le mec. Ça, il a des enfants, bah ouais. Si, faut penser aux enfants de tout le monde. Regarde, toi t'as des enfants, t'aimerais bien qu'on dise que ton mari c'est un violeur alors qu'il a pas violé, il a juste baisé une meuf bourrée. Non. Voilà. Non. Voilà. Alors c'était. On est en train de parler d'une meuf qui a couché avec un mec, les deux étaient bourrés, il n'y a pas de problème. Sa propre belle-sœur les a vus. Elle va porter plainte parce que son mari l'a cramé, elle assume pas. Et arrivée à la police, elle dit ouais, il m'a mis un truc dans mon verre, il m'a violé. Et sa propre belle-sœur qui dit à la police non, c'est faux, mais moi je les ai vus, moi. C'est sa propre belle-sœur. Que toutes les femmes de France prennent exemple sur cette femme-là. Cette femme-là, pour moi, c'est un bonhomme de fou. Hein. Non, même c'est ma belle-sœur, même c'est la femme de mon frère. Bon, déjà très chelou, mais ça, on va pas juger. Mais très chelou, tu vois ta belle-sœur, tu dis rien. C'est quand même la femme de ton frère. Bon, peut-être qu'il y a eu embrouille, ça on sait pas. Mais quoi qu'il arrive, tu dis à la police non, c'est pas fait violer, frère. Alors qu'elle aurait pu couvrir cette meuf-là parce que c'est la meuf de son frère. Et vas-y, elle veut pas de problème. Non, elle a dit la vérité. Suite à ça, je retourne vers la pièce maîtresse, celle qui veut faire tomber Teufa. Donc la fameuse personne sur Instagram avec la petite pastille bleue, l'ancienne chanteuse à qui je ne donnerai pas de force parce qu'il manquerait plus qu'elle sorte un single et qu'elle fasse des millions de vues grâce à moi. Alors, on va pas déconner quand même. Et je lui dis écoute, t'as vu, j'ai eu les premiers, tout ça, j'ai eu la belle-sœur, j'ai eu le frère, j'ai eu la meuf, j'ai eu tout le monde. Elle me dit c'est pas fini, je vais t'envoyer un mail, tu vas être choqué. Il y a une meuf, elle s'est fait agresser par lui, elle s'est fait violer, tout ça, dinguerie. Elle m'envoie un mail, je tombe par terre. Je me dis bon, je sors d'une histoire, c'était du fake, ça c'est balayé. Mais elle m'envoie un mail dinguerie. Moi, à ce moment-là, je me dis quoi? Ok, il y en a une qui a menti, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a menti. Donc, il y a eu son ex qui a voulu lui faire des problèmes. Il y a la deuxième meuf, elle, qui a menti. Mais là, il y a un mail, ça a l'air d'être chaud patate. La meuf, elle dit, je vous le dis, je vous dis les mots propres, parce qu'elle dit des trucs sales dans le mail. Elle dit, en gros, j'étais sur Snap, j'ai rajouté Teufa sur Snap, et on a commencé à être amis, on s'est parlé, je lui ai donné mon adresse, il est venu chez moi, je l'ai fait monter chez moi, il m'a mis une grande baffe, il m'a poussé sur le canapé, il s'est passé ce qui s'est passé, il s'est barré comme si de rien n'était, il est rentré chez lui, il m'a envoyé un message, est-ce que t'as kiffé? En gros, ça dit ça. Ensuite, donc je reçois ce mail-là, je suis choqué, et je décide de lui envoyer un mail. J'ai que cette information-là, moi j'ai rien d'autre, j'ai un mail. Je lui envoie un mail, je lui dis « Salut, c'est Marc Blatta, s'il te plaît, est-ce que je peux te contacter ?» Tout ça, machin. Elle me dit « Oui, il n'y a pas de problème, rajoute-moi sur ce compte Snap-là. » Elle me donne un compte Snap, un fake. Je la rajoute avec un score 0, machin, et là. Ouais, ça l'aime bien et tout. Ouais, alors vas-y, explique-moi, j'ai lu ton mail, c'est une dinguerie, est-ce que tu as des preuves, etc. Elle me dit « Non, j'ai pas de preuves, ça date d'il y a au moins 1 ou 2 ans. C'était pendant le confinement et tout. Et en fait, voilà, il m'a forcé, il m'a mis une baffe, il m'a baffé. C'est les audios que je vous ai mis hier. Après, c'est un peu trop violent, etc. Donc, je décide de pas poster ces audios parce que c'est vraiment hardcore ce qu'elle dit. Et donc, elle dit tout ça et tout. Et moi, je lui dis, mais c'est bizarre quand même parce que t'as pas porté plainte. Elle me dit, c'est normal, je fais partie de la justice française. Je dis, quoi, tu fais partie de la justice? Elle me dit, ouais, je travaille pour le palais de je sais pas quoi, je fais partie de la justice, j'ai pas envie d'être confronté lors d'un truc, d'une enquête judiciaire face à mes propres collègues, etc. Donc, mais je t'en parle à toi, vu que maintenant tout le monde en a parlé, moi je te le dis, je me suis fait agresser par ce mec-là. Donc, rebelote, je dis à Nadé de contacter la famille de Teufa, et suite à ça, la famille nous dit, oui, on connaît bien cette fille-là, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette fille-là est complètement folle. Et là, vous allez comprendre. Elle dit, elle voulait un rapport avec Teufa, donc elle l'a rajouté sur Snap. Elle lui a parlé, comme ça corrobore ce que la fille me dit. Je l'ai ajouté sur Snap. On est devenus amis. Moi, je voulais juste être amis, etc. Machin. Ils ont eu un rapport ensemble. Elle lui a plus jamais donné de nouvelles. Et le truc, c'est que elle me dit, le contact de Teufa me dit, mais cette fille-là, elle fait des comptes. Elle couche avec un mec, elle supprime et elle refait un autre compte pour un autre mec. Et que c'est un compte, un mec. T'as compris? Elle fait un compte Snap, elle parle avec un mec. Après, elle refait un compte, elle reparle avec un mec, etc. Je dis OK. Et elle me dit également, de toutes les façons, Teufa a enregistré lorsque il a couché avec elle. Je lui dis comment ça, il l'a filmé et tout. Elle me dit non. En fait, lui, à chaque fois qu'il va coucher avec une fille, déjà, c'est pas très beau, mais il enregistre avec son dictaphone, il garde toutes les preuves que c'était fait avec un consentement, parce qu'il a quand même 25 ans de carrière, c'est quelqu'un qui est très connu, du coup, il s'attend tout de suite à ce qu'il peut se passer quelque chose, donc il couvre ses arrières. Déjà, pendant 25 ans, on n'a pas entendu parler de lui sur des affaires similaires, et d'ailleurs, la seule affaire qu'il y a eu, comme je viens de vous le montrer, c'était du mytho. Donc, en gros, elle me dit,
écoute, parle avec elle, mais tu verras que on va te montrer les nudes que cette fille-là lui a envoyées, les vidéos à caractère pornographique que cette fille-là lui a envoyées, etc. Ils devaient même prendre un hôtel ensemble, ils devaient se voir, etc. Elle faisait que de le chauffer. Il est parti, il a couché avec elle et il s'est barré. Suite à ça, je reçois les nudes, etc. Mais moi, je ne sais pas si cette fille-là, c'est vraiment celle du Snap. Donc moi, vu que je parlais avec elle sur Snap, elle m'a pas donné son numéro, elle m'a donné que son Snap, je parlais avec elle sur Snap. Je lui dis, Mara, s'il te plaît, pour voir que je parlais avec quelqu'un de vrai, de sérieux, est-ce que tu peux m'envoyer juste une photo de toi en Snap? Je capture pas et je regarde si c'est vraiment toi. Elle me dit, ouais, pas de problème. Elle m'envoie un Snap, je vois son visage, mais tu sais, les snaps 3 secondes là-bas, elle m'envoie un Snap, c'est sa tête, je sauvegarde sa tête dans ma tête et je regarde la vidéo que j'ai reçue, les nudes. C'est bien elle. Je l'appelle, je lui dis, Maros, t'es sûr et tout que Tefa, tu lui as jamais rien envoyé, jamais tu veux coucher avec lui, rien. Non, 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 il m'a violé, moi la tête de Wam, c'est vrai, j'ai pas porté plainte, mais il m'a violé, tout ça, dinguerie. Ah, ok, d'accord. Regarde ce qu'on fait, je raccroche, je t'envoie 2-3 trucs, ouvre-les, et après je te rappelle. Je raccroche, je lui envoie ses propres nudes. Ah, Miskena, elle a dû serrer. Elle a dit, wesh, la 8, c'est quoi ce délire? Je lui ai envoyé ses propres nudes à elle. Une fois que je lui envoie ses nudes, elle les ouvre. Elle me retire de Snap, elle sort du Snap, Snap inexistant, il n'existe plus, c'est-à-dire elle supprime le compte et elle supprime même l'email avec laquelle j'ai envoyé l'email. J'ai envoyé un email au début pour entrer en contact avec elle, même ça, elle le supprime. Dans ma tête, je me dis, wesh, c'est pas possible, là, il y a quelque chose. Première meuf qui a carrément porté plainte, je vais la voir, c'est du mytho. Deuxième meuf qui dit je me suis fait agresser, qui se mélange dans la sauce, je vais parler avec elle, c'est une mytho. Et c'est là où je commence à comprendre en rapport avec la première fille. Et je vous passe les détails de toutes les personnes qui se sont rajoutées à cette sauce sur Tefa. Tefa est un grand producteur. Bien évidemment, il y a des gens, des équipes adverses, des gens qui l'a pas signé. Par exemple, j'ai eu une maman qui est venue me voir, qui m'a dit ouais, Tefa, il était intéressé par ma fille, elle avait 15 ans, par ma nièce, Starfullah. Ouais, elle avait 15 ans, etc. à l'époque, il aime les mineurs. Ah ouais, et tout. J'appelle avec Nadé la famille de Tefa, je lui envoie la photo de la personne en question avec ses nièces. Tu les connais? Ouais, en fait, c'est des gens qui sont venus nous voir à une séance de dédicace au studio avec Zao. Ils se sont posés avec nous. La daronne, elle voulait absolument faire percer sa nièce. Ouais, écoute là, truc. Tu connais l'ambiance de toi, t'es un artiste et il y a une daronne, elle vient avec sa nièce et dit tiens, écoute la chanter, signe là. Tu vois, et la petite, elle chantait. Et bref, à la finale, lui, il a pas trouvé de talent dans cette petite, où il a dû leur dire ouais, bah vas-y, je vous rappellerai. Il a jamais rappelé. Et du coup, ils ont eu le seum. Et quand il y a eu cette histoire qui est sortie là sur les réseaux, qu'il y a eu des accusations, ils sont mêlés dans la brèche. Ouais, mais moi aussi, ma nièce, comme ça, on met la nièce en valeur. Et la nièce, elle monte. Elle prend de la visibilité grâce à l'affaire de Tefa à leur vieux. Là, je me dis, c'est compliqué, je vais re-enquêter bien sur la première personne qui a sorti cette histoire. Et il s'avère que la première personne, c'est son ex. La première personne certifiée de là où tout part, c'est son ex. Et elle est avec lui pendant un certain temps. Tefa la trompe, elle a le seum. Et là, elle entend quoi? Tefa va se marier avec sa femme. Ou s'est marié, pardon. S'est marié avec sa femme. Au passage, cette fille n'a jamais été agressée d'une quelconque manière par Tefa. Elle-même me le dit. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je trouve ça désolant qu'on en soit arrivé là. Toute une sauce, toute une famille en train de pleurer, tout un truc, tout un machin. Et le truc des réseaux sociaux, c'est qu'on aime bien le sang et on aime bien accuser les gens injustement. Moi, quand je fais des enquêtes, je les fais vraiment. Je les fais bien et je les fais jusqu'au bout. J'essaie de ramener des éléments que personne ne vous ramène. Aujourd'hui, je suis parti au fin fond de l'enquête. J'ai tout entendu, j'ai tout vu. J'ai eu des producteurs qui m'ont envoyé des messages pour me cracher sur le dos de Tefa. J'ai eu des anciens artistes qui n'ont pas eu la porte ouverte avec lui, qui étaient là pour me dire « Si tu veux, j'ai des infos sur lui, paye-moi et je vais te dire des trucs. » Moi, ce que j'en retire de tout ça, c'est que tout simplement, je vais m'adresser, parce que tout le rap français regarde cette story, toutes les chanteuses, tous les chanteurs, etc. Sachez une chose. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes connus, vous êtes dans la lumière. Il y en a pour certains, vous faites beaucoup d'argent. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile, mais il y a quand même de la notoriété, etc.
Vous pouvez pas plaire à tout le monde. Et malheureusement, des fois, pour vous, un truc qui vous semble insignifiant, d'avoir dit non à quelqu'un, de ne pas avoir accepté de lui faire une photo, de ne pas avoir accepté de lui faire un petit truc, pour lui, ça peut être une montagne. Mais nous, on a tendance à revivre notre vie comme si de rien n'était. Là, vous vivez en disant, j'ai pas d'ennemis. Sachez que vous en avez des milliers. Il y a des milliers de personnes que vous avez blessées sans faire exprès. Et de par ce métier que je fais, à chaque fois que je parle de quelqu'un, malheureusement, il y a des centaines de trucs qui sortent. Et aussi invraisemblable que ça puisse paraître, c'est des gens que vous connaissez même pas. Et par la plupart aussi, c'est vos proches. C'est-à-dire, des fois, vous faites pas manger assez de gens, vous n'êtes pas assez généreux pour les gens, vous n'êtes pas truc. Parce que les gens, c'est l'être humain qui est comme ça. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde. En tout cas, sachez que cette histoire, elle m'a pris énormément de temps. J'ai essayé de vous faire un condensé de tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, cette sauce, c'est également un contre-argument pour toutes celles et ceux qui pourraient se dire « Ouais, il a voulu éteindre la sauce de Ilan avec la sauce de, comment il s'appelle, de Teufa. » Sachez une chose, Ilan, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. L'affaire a été étouffée. Fin de l'histoire. Venez pas parler avec moi. Moi, j'ai donné des éléments. Il y a eu 40 000 personnes qui ont parlé. Venez pas me rendre fou. Je vais pas parler du type 45 000 ans. S'il a trop des grosses têtes derrière lui et des médias ou tout ce que vous voulez pour dire qu'il est innocent, c'est pas moi, à moi tout seul, qui vais faire tomber tout un château de cartes. Donc, à vous de voir qui vous croyez. En tout cas, cette histoire-là, vous avez vu, elle n'est pas forcément que dans un sens. Cette histoire peut être aussi dans l'autre. C'est pas parce que vous êtes accusé que vous êtes forcément coupable. Parce qu'il y a des gens qui vous veulent du mal. Et là, en l'occurrence, pour Teufa, c'est son ex qui lui voulait absolument pas du bien, en tout cas, et qui a fait des pieds et des mains pour le nuire et qui, aujourd'hui, à travers cette story, se rend compte qu'elle a été idiote et que tout le monde a menti dans cette histoire et que tout le monde veut se rajouter pour faire du mal à quelqu'un. Sachez également après avoir parlé avec la famille de Teufa, je leur ai dit, vous savez, cette histoire elle va être médiatisée, tout le monde va en parler, etc. Ils nous ont dit, on est prêt. On va souffrir 24 heures, mais on est prêt. C'est pas grave, mais par contre, on va pas laisser ça comme ça. Cette fois-ci, on va vraiment porter plainte pour diffamation. On va attaquer toutes ces personnes-là qui ont parlé injustement, en l'occurrence de Teufa. Donc maintenant, les gens qui veulent faire de la diffamation, accuser des gens, etc., sachez aussi que c'est punissable par la loi. Et entre guillemets, parce que je tiens à répéter ce qu'a dit la jeune demoiselle, être un bâtard avec une fille, c'est pas punissable par la loi. Être un violeur, c'est punissable. Il y a deux choses différentes. Mal se comporter, c'est un fait. Mais aller jusqu'à violer quelqu'un, les deux choses n'ont rien à voir. Et aujourd'hui, on a tendance à vite faire le raccourci. Une femme a tendance à vite faire le raccourci. Donc faites attention à ce que vous dites. Faites attention aux mots que vous employez. Et j'ai envie de dire, la justice, c'est dans les deux sens. Grosse dédicace et grosse force à toutes les victimes qui ont subi que ce soit des attouchements, des agressions sexuelles, etc. Et grosse force aussi à ceux qui ont été accusés injustement. Combien de gens aujourd'hui, des fois, sont parfois même en prison, mis en examen, en mandat de dépôt, au commissariat. On les a arrachés de leur famille, etc. parce qu'il y a des gens qui ont décidé de les accuser injustement. Donc la justice, c'est dans les deux sens. La famille, ne l'oubliez pas et pensez pas que ça reste impuni. Certes, les peines sont plus grosses pour avoir vraiment violé que pour avoir diffamé, mais il y a quand même une peine. Ciao, ciao.